En accord avec Couleur Music Publishing, le Pige vous propose l'entretien avec Claude Vamur. Oui, je me présente Claude Vamur, guadeloupéen, né à Sainte-Anne, bien sûr en Guadeloupe, de famille modeste, musicien et batteur professionnel, depuis belle lurette. Depuis tout petit déjà, j'étais bercé par les percussions, parce qu'on vivait dans un monde de fêtes de rythme, de joie, de fêtes, et aussi j'avais un grand-papa qui était accordéoniste, et un tonton trompettiste, et aujourd'hui mon frère flûtiste. Donc j'ai baigné un petit peu dans la musique, et personnellement j'étais très attiré par les percussions, donc je suis venu à la musique de façon tout à fait intuitive. Voilà. Alors, mon parcours musical, il est long, mais en fait, je dirais qu'en fait, j'ai été déjà parmi les jeunes qui ont lancé des groupes, des jeunes groupes de musique amateurs, des jeunes groupes amateurs de musique en Guadeloupe. Et puis après, j'ai eu l'occasion d'accompagner des leaders, de grands leaders. Mais ce qui m'a été la chose la plus essentielle, c'était effectivement ma rencontre avec, par exemple, Robert Mabonzi en Guadeloupe, et qui m'a vraiment stimulé, quoi, quelque part. Et donc après, ça m'a permis d'être un peu plus je ne parle pas de professionnel encore parce que je suis autodidacte dans ces cas-là, mais voilà, donc ça m'a donné goût en fait. Et le parcours, s'il faut en parler, c'est vraiment c'est long, mais au moins j'ai commencé avec les groupes guadeloupéens, les jeunes groupes amateurs, et après à Paris, je suis parti pour poursuivre les études. J'ai rencontré Manu Dibango, Eddie Luis, Myriam Makeba, Baden Powell, Charles Aznavour, Patato Valdés. Enfin bon, il y a toute voilà une liste, une grande liste. Mais tout au moins, c'est vraiment toutes ces expériences ont été des expériences extrêmement profitables, qui ont nourri effectivement ma culture musicale. Et au bout du compte, j'ai pu un peu plus tard rencontrer Kassav, parce que j'ai été appelé pour venir pour être le batteur de Kassav. Et puis voilà, donc j'ai pu transmettre ou apporter tous ces éléments-là, ces éléments de l'expérience au phénomène Kassav. Justement, cette rencontre avec Robert Mabonzi, qui en fait m'a pris tout petit, tout genou comme j'étais à Pointe-à-Pitre, et qui m'a invité à venir faire du jazz avec lui, alors que j'avais 16 ans, et en fait je n'avais qu'écouté en fait le jazz. Je n'avais pas eu à jouer, mais il avait ressenti, il avait perçu que dans mes aptitudes qu'il pouvait se passer quelque chose. Sans rien me dire, il m'a invité, donc je suis allé. Et en fait, ce qui était très intéressant, c'est que il me stimulait sérieusement. C'est-à-dire, pendant qu'il jouait son sax, il me faisait ouais, on y va, ouais, c'est bon, ouais. Et tout ça m'a mis vraiment en confiance, en fait. Voilà, donc c'est un grand souvenir, et je ne peux pas oublier ça. Je veux dire que c'est comme une rampe, une vraie rampe de lancement, quoi. Et voilà, donc ça a fait ce que ça a fait jusqu'aujourd'hui. C'est le Cameroun. C'est le Cameroun, c'est l'Afrique, en fait. D'une façon générale, c'est l'Afrique, mais plus particulièrement le Cameroun, parce que au Cameroun, j'ai beaucoup aimé l'esthétique du Camerounais, et donc après, c'est un petit peu de moi-même d'ailleurs que je retrouvais dans cette histoire. Je ne sais pas si dans l'histoire ou l'arbre généalogique, j'en sais rien, si j'ai eu un descendant, ou si je suis moi un descendant de Camerounais directement, certes de l'Afrique, mais en tout cas, le Cameroun m'a particulièrement touché,
m'a ému aussi dans leur réalité sociale, la façon d'être, etc. Donc, et la musique surtout. Voilà, ça m'a beaucoup plu. Et donc, j'ai eu l'occasion, justement, dans mon parcours musical, d'accompagner beaucoup de Camerounais, beaucoup de Camerounais, et de façon très à l'aise. Et d'ailleurs, il disait que c'était le plus camerounais des Antillais. Ben, la famille, ça évoque quoi? Le legs, ça évoque le lien, ça évoque les émotions, les sentiments, ça évoque aussi, surtout l'éducation. Voilà, c'est... voilà. Alors, Cassave, ce serait davantage un phénomène identitaire, mais ce serait aussi ce qu'on pourrait appeler... moi, j'aime bien penser comme ça, c'est comme un construit évolutif. C'est-à-dire quelque chose qui effectivement, qui devrait évoluer. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter sur le phénomène en lui-même et tout simplement se dire que nous existons avec ça. Mais qu'est-ce qu'on peut en faire effectivement, qu'est-ce qu'on en fait dans cette part sociale dans laquelle justement ce phénomène s'insère? C'est vraiment un construit évolutif. Donc c'est d'identité. Que je parle de la compilation Jazz Island, effectivement, c'est une très belle réalisation. C'est alors on veut aussi, c'est aussi une presque, on va dire, à l'image de ce que ça a été le jazz depuis toujours, c'est-à-dire un peu de la décolonisation, sortir un peu des sentiers battus et aller vers autre chose. Et surtout, tous ces peuples-là, je veux dire l'Océanie, l'océan Indien, les Antilles, effectivement, ont connu des affres de l'histoire. Et nous avons tous besoin de liberté. Et le jazz, c'est la liberté. C'est vraiment la liberté, c'est l'expression, c'est de la créativité, ça devient. Donc c'est une très belle entreprise, ça mérite justement un très bel avenir, d'autant plus que c'est pas spécialement qui est uniquement de tout jeune musicien. Il peut y avoir, quoi qu'il en soit, des musiciens de certain âge, une certaine trempe, on va dire plutôt. Et puis surtout, justement, ça va nourrir un peu le contenu de ce travail-là, et je lui voue vraiment un très bel avenir. Parce que je suis content d'en faire partie. C'est vraiment très sympathique. Et alors, il est aussi question d'un titre de moi, puisque j'en fais partie, donc j'ai un titre dans cette histoire, dans cette belle histoire, et c'est New Coast. Et New Coast, ça veut dire quoi? C'est un nouveau port, quelque part ailleurs. Venez ailleurs et visitons ailleurs, changeons de vie aussi, visitons l'ailleurs. Voilà. Donc c'est un projet en mouvement, donc un futur qui bouge, déjà. Alors oui, j'ai effectivement 3 albums à mon actif. En tant que batteur, bon, c'est peut-être un petit peu, mais c'est quand même, c'est déjà pas mal, parce qu'en fait, dans notre configuration afro-antillais, c'est rare les batteurs qui se lancent dans leur propre réalisation. Mais moi, je l'ai fait, et je suis vraiment très content de l'avoir fait, même si effectivement ça marche pas, peu importe. L'essentiel, c'est qu'on a son mot à dire, on le dit, quoi. Et puis on est musicien. Quoi qu'il en soit, quel que soit l'instrument, on est musicien, donc on parle, on joue, on s'exprime. Voilà, on joue son rôle. Et oui, en fait, c'est pas terminé, hein, parce que regardez ma jeunesse, vous voyez ce que je veux dire. Donc effectivement, j'ai entrepris un projet avec mon frère, qui est donc flûtiste. Je disais ça tout à l'heure, que c'était un flûtiste, plutôt axé sur la musique un peu traditionnelle. Mais tout au moins, bon, il fait aussi de la salsa. Donc en fait, on a entrepris de travailler sur un projet. Et puis à 2, ou peut-être en invitant quelqu'un d'autre, je ne sais plus pour le moment. C'est en élaboration là, en ce moment. Et donc voilà, donc il y a quelque chose à venir bientôt. Et qu'il faut aussi certainement, j'espère bien, je dis certainement déjà, mais j'espère plutôt bien que ça fasse aussi le bonheur de Jazz Island. Voilà. Ce que j'aurais pour le monde, c'est vraiment de la solidarité. Voilà.
si je pouvais faire en sorte que tout le monde puisse être solidaire, qu'il y ait moins de mauvais parias, voilà, qu'on soit solidaire, surtout parce que compte tenu de tout ce qui se passe, on a besoin de se prendre par la main, on a besoin de se parler, on a aussi besoin de se toucher, on a besoin de jouer ensemble, on a besoin de s'éclater, on a besoin d'ouvrir le champ des possibles dans tous les domaines. Et l'art, c'est essentiel justement à notre survie. Donc laissez-nous, aidons-nous nous-mêmes, devenons nos ouvriers de la solidarité. Faisons en sorte que ça puisse apporter du bon, du non-non, pour dire un petit mot créole, du non-non, parce que on en a besoin véritablement. Soyons solidaires.